Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir quel est celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire le signe des Sagittaires. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Quel est le message pour vous? Alors, nous avons la carte la force de conviction. Donc on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc avec cette épée ici, on voit vraiment que pour ce mois de juillet, vous allez vous affirmer, vous allez retrouver votre place, mais ça peut être aussi des décisions importantes, beaucoup de communication qui vont être présentes. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Donc on va voir les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et nous avons la carte du trèfle. Donc ici, on a une révélation qui va arriver d'une manière inattendue. Ça peut être un secret qui va vous être révélé, une information que vous allez recevoir. En tout cas, le trèfle, c'est une énergie très positive. Ça peut être aussi une opportunité, une chance qui va arriver pour vous ou aussi un gain inattendu. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, alors je vais positionner les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte de l'ours, on a la Vierge et on a la carte des étoiles. Ici, on nous parle de rêves, de souhaits qui vous tiennent énormément à cœur. Ça peut être aussi des rêves de manière concrète. Avec la carte de la Vierge, on voit quelque chose qui va revenir dans votre vie, qui va être très favorable pour vous. Il peut y avoir aussi des réponses par rapport ici à des blocages qui ont été présents au niveau financier. Mais je ressens aussi comme si vous alliez avoir une récolte importante au niveau matériel. Alors, en première énergie, on a la carte de l'enfant. L'enfant peut représenter un enfant, donc ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer dans votre vie, le début d'une relation, le début d'un projet. On a aussi la carte de la croix. Donc la croix nous indique vraiment que par rapport à cette nouvelle énergie, vous allez avoir foi, vous allez vous laisser guider dans vos projets. Mais c'est aussi une connexion importante avec vos guides et un alignement au niveau spirituel. On a aussi le vaisseau. Le vaisseau nous indique peut-être un voyage, un déplacement qui vous tient énormément à cœur. Peut-être aussi que vous vous sentez guidé pour aller dans un endroit dans lequel vous vous sentez relié. C'est comme si ici vous aviez des réponses, des éclaircissements au niveau spirituel et aussi vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On a aussi le mont, donc on peut nous indiquer qu'il y a une période d'attente pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Peut-être aussi que vous avez envie de vous déplacer pour vraiment dépasser certains blocages, pour pouvoir faire avancer les choses. On a aussi la lettre qui peut nous indiquer des communications qui vont arriver pour vous après une période d'attente, un message, une nouvelle. Et cette nouvelle ici va avoir une vibration importante pour vous parce que ça peut aussi nous indiquer un message de vos guides, quelque chose qui est en lien avec votre vie spirituelle. On nous parle aussi d'un engagement, d'une concrétisation. Il peut être question aussi de communiquer pour vous engager dans un projet, pour trouver un accord, mais il est question en tout cas de pouvoir vous sentir aligné avec un projet qui est important pour vous. On a aussi le 10 qui peut représenter des démarches que vous entreprenez pour pouvoir vous engager dans un projet ou pour pouvoir aussi vous engager avec une personne. On peut nous parler aussi d'une association, d'un partenariat qui va être très favorable pour vous. On a aussi les chemins, donc on nous indique plusieurs voies, plusieurs possibilités. Il est question aussi de prendre une décision qui vous tient à cœur. Grâce à cette nouvelle, vous allez pouvoir prendre une décision. Mais il peut être question aussi de plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous.
Avec la carte des chemins, on a aussi vraiment le fait d'être guidé par rapport à votre cheminement de vie. On a aussi les nuages qui peuvent nous parler de doutes et d'incertitudes. Peut-être aussi qu'il y a une situation qui est un petit peu floue actuellement, une situation un petit peu mystérieuse, mais on nous indique que cela ne va pas durer dans le temps, puisqu'on voit ici une éclaircie. On voit vraiment que la situation va être de plus en plus claire pour vous. On a aussi le renard, donc peut-être qu'il y a une situation qui est floue au niveau professionnel concernant une activité en particulier. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de réponses, d'éclaircissements. Mais avec le renard, on nous parle aussi de prudence, on nous parle aussi de vigilance, parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas totalement claires. On a aussi les poissons qui nous parlent ici d'un désir d'indépendance. Ça peut nous parler d'un travail indépendant, ça peut être le fait de développer une activité qui vous tient à cœur. Mais les poissons, c'est aussi beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. On voit vraiment un choix qui va être très bénéfique pour vous. On a aussi l'arbre qui va nous indiquer un retour à la stabilité. L'arbre, c'est aussi vraiment une connexion importante avec tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Ça peut être des réponses par rapport à votre passé, par rapport peut-être aussi à des vies antérieures. Mais c'est le fait pour vous de vous sentir ancré avec tout ce qui vous entoure. Et on a aussi le cavalier, donc ici vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Peut-être aussi que vous allez avoir des informations par rapport à des vies antérieures. Le cavalier, en tout cas, nous indique aussi une personne qui peut vous rendre visite. Dans ce qui ressort ici, on a un nouveau projet, peut-être un projet indépendant, de nouvelles idées qui vont être présentes. On voit que vous allez prendre des décisions par rapport à une nouvelle, une information que vous allez recevoir. On voit que cette nouvelle est en lien avec votre destin, votre cheminement de vie. On nous parle aussi d'ancrage, de stabilité. On voit que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps, puisqu'ici on nous parle d'engagement, de concrétisation. Il peut être question aussi d'un voyage pour vous engager ou d'un déplacement pour vous engager dans un projet. On a aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. On nous indique aussi des informations concernant votre vie professionnelle. Et on a aussi quelque chose qui va se concrétiser après des blocages qui ont pu être présents. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la signature. Ici, on a quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous engager, un accord qui va être trouvé. Et ça peut aussi avoir un lien avec un enfant, peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage. La signature, c'est aussi le fait de vous engager dans un projet. C'est aussi peut-être quelque chose de nouveau qui va être très important pour vous. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du travail, on a la carte de l'enfant et on a le bébé. Donc ici, on peut nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Mais on a vraiment ici quelque chose qui est en gestation pour le moment, de nouvelles idées, un nouveau cycle qui commence. Cela peut aussi avoir un lien avec votre vie professionnelle. Il y a peut-être un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Alors, nous avons la carte de l'œil fermé. Nous avons la bougie. Nous avons la ligne. Nous avons la lune, le nom. On a la carte du chemin. On a le labyrinthe, la seringue et on a la main tendue. Ici, on voit que vous avez dû fermer les yeux sur une situation par rapport à des épreuves qui ont été présentes. On voit ici que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation de votre passé où il y a eu peut-être des blocages. On nous indique aussi que vous allez dire non, vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. La bougie nous parle aussi de médiumnité, de clairvoyance, mais c'est aussi une personne qui veille sur vous et qui vous protège. On voit aussi un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et avec cette carte, vous allez vous sentir énormément soutenu dans ce nouveau chemin qui se présente à vous. On a aussi beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie qui sont présentes et vous allez ressentir, vous allez percevoir les choses pour pouvoir trouver une issue dans une situation.
On a ici vraiment avec la carte de la bougie des éclaircissements qui vont arriver pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir dépasser une période de flou, une période d'incertitude. Et avec la lune, on a aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'intuitions qui vont être présentes. La seringue peut nous indiquer aussi quelque chose qui est très important pour vous, une passion, quelque chose qui est très fort, dans lequel il y a beaucoup d'énergie. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le 9 de cœur et on a le roi de pique. Ici, on a quelque chose qui est en lien avec votre vie amoureuse. Ça peut être aussi des sentiments qui vont s'intensifier de plus en plus. Avec le roi de pique, on peut nous parler aussi d'un lien avec une personne qui est peut-être plus âgée, mais ça peut représenter aussi quelqu'un de loyal, quelqu'un de droit et de franc au niveau sentimental. Donc, on va voir quels sont les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos du jeu, on a la dame de trèfle, on a le 9 de pique et le 7 de cœur. Ici, on a quelque chose de nouveau concernant une situation que vous avez traversée. C'est comme si vous alliez vous libérer de certaines énergies et avec la dame de trèfle, cela peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, vous quittez certaines énergies pour prendre une nouvelle direction, pour prendre un nouveau chemin. Donc, on a la carte du valet de pique, on a le 9 de trèfle, le 9 de cœur, l'as de pique, le roi de carreau et l'as de cœur. Ici, on peut nous parler de rivalité au niveau professionnel. On peut nous indiquer aussi une activité qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On voit que vous allez vous engager dans un projet au niveau professionnel, mais aussi, on voit vraiment une stabilité qui va se mettre en place dans votre foyer. Il est question aussi d'amour, de complicité avec une personne, ou vous allez peut-être aussi emménager avec cette personne, avoir des projets en commun. On peut nous parler aussi d'une personne qui vit loin de vous actuellement ou quelqu'un qui a des origines étrangères. C'est aussi quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui est assez indépendant, quelqu'un aussi qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. On voit vraiment une concrétisation par rapport à cette personne, mais peut-être qu'il y a des blocages dans l'entourage de cette personne. On voit vraiment aussi que cette personne a des projets au niveau professionnel. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Il est question d'une concrétisation dans une relation, mais aussi l'as de cœur, c'est vraiment un lien qui est très important pour vous. C'est aussi une stabilité dans votre foyer. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la relation secrète et nous avons la personne toxique. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a des sentiments que vous gardez en vous actuellement. Mais aussi, on voit vraiment que vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est négatif. Et vraiment, vous ressentez beaucoup d'émotions en vous actuellement. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la décision, on a la dépendance et on a l'épanouissement. Donc ici, vous allez vous libérer d'une dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit une dépendance affective ou autre. On voit vraiment que vous allez prendre une nouvelle direction. Mais aussi, il y a des choix, des décisions importantes pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la construction, on a la carte de la naissance, on a la carte du masque, on a la fusion, la rivalité, on a la distance, on a la relation sacrée, le mauvais timing et on a la carte de l'attente. Ici, on nous parle de projet en commun avec une personne. On voit vraiment un changement bénéfique qui va se mettre en place. Peut-être qu'il y a une rivalité actuellement. Ça peut aussi nous parler de jalousie. Avec cette carte, on nous parle de fusion. On nous parle vraiment d'une alchimie importante. Et on voit aussi que vous allez prendre énormément de recul au niveau amoureux. Vous avez vraiment envie de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même, de vous révéler à la personne de votre cœur.
On nous parle aussi d'une relation sacrée qui est très importante pour vous. Mais on voit aussi que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer dans cette relation. En tout cas, il y a des projets en commun. Il peut y avoir aussi un projet de grossesse qui vous tient à cœur. Et on voit aussi peut-être des sentiments que vous gardez en vous actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la réconciliation et nous avons l'admirateur secret. Ici, on a un coup de foudre qui arrive pour vous au niveau sentimental. On voit que vous allez faire la paix avec une situation de votre passé. C'est vraiment comme si vous alliez vous sentir guidé pour pouvoir avancer. Cette carte représente aussi une personne que vous connaissez déjà. On voit vraiment qu'il y a une personne qui vous admire en secret, quelqu'un qui vous observe, un admirateur ou une admiratrice secrète. Le coup de foudre, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec votre destin. Vous allez vous sentir aligné au niveau amoureux et surtout, il va y avoir des sentiments très forts envers une personne. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la blessure d'âme, on a la carte du message et on a la carte de l'illusion. Pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'il y a eu des souffrances. Il y a peut-être encore des souffrances actuellement. On a une communication, on a un message qui arrive vers vous. Et on voit que vous allez pouvoir réaliser un rêve, concrétiser quelque chose qui est important pour vous. On nous parle aussi d'espoir dans une relation. Ici, je ressens aussi de l'espoir par rapport à des communications qui vont arriver, peut-être une reprise de communication, mais on voit en tout cas beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'épreuve, nous avons la pleine conscience et nous avons le silence. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez trouver l'issue d'une situation. Vous allez pouvoir avancer après des épreuves. Cette carte peut nous indiquer aussi qu'il y a certains blocages au niveau de la communication, certaines émotions que vous gardez en vous. Peut-être aussi, ici, on nous parle d'évolution au niveau spirituel. On nous parle de connexion avec la personne de votre cœur. On peut nous indiquer qu'il y a une ascension spirituelle qui arrive pour vous, qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse, dans votre relation. On voit aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des anges. Donc, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour vous, les Sagittaires? Je suis aussi Sagittaire, donc on va voir les messages. Alors, 1, 2 et 3. Alors, premier message, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors ici, on peut nous parler d'une très bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Ça peut être une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Ça peut être aussi une réponse favorable de manière générale, quel que soit le domaine. On a aussi reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ici, on nous parle de reconnaissance, on nous parle de récompense par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et on a aussi le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a une certaine confusion qui est présente actuellement. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous vous questionnez sur la voie à prendre. En tout cas, on vous invite à être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir prendre une décision. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand
Mais